Récemment, j'ai publié tout un tas de vidéos que tu retrouveras dans la playlist bourse sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'investissement passif et notamment en utilisant le levier des ETF. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment avec l'apogée de l'intelligence artificielle, j'ai reçu de plus en plus de questions de la part de personnes qui se demandaient comment on pouvait utiliser l'approche passive, l'approche des ETF en investissement, par exemple dans le concept d'intelligence artificielle ou en tout cas dans des entreprises qui œuvrent exclusivement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux le faire, quels sont les ETF aujourd'hui qui vont te permettre d'investir dans le concept de l'intelligence artificielle. Je te montrerai aussi les risques liés à cette approche parce qu'il y a toujours à chaque fois des avantages, des inconvénients. Donc si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, si tu t'es déjà posé ce genre de questions, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis convaincu que tu apprendras énormément de choses. Donc l'intelligence artificielle, on en a tous entendu parler, ça se développe énormément en ce moment et je voulais en profiter en introduction de cette vidéo pour te donner quand même quelques chiffres. Là, je t'ai mis une infographie à l'écran qui représente, en fonction des différentes applications, le nombre de mois qu'il a fallu pour ces différentes applications pour obtenir leurs 100 premiers millions utilisateurs mensuels actifs. Et on se rend compte que par exemple pour Uber, il a fallu 70 mois pour obtenir leurs premiers 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Pour Telegram, il en a fallu 61, pour Spotify, il en a fallu 55, Pinterest, c'était 41, Instagram, c'était 30, TikTok, c'était 9, et ChatGPT, avec OpenIA, on était justement sur 2 mois. Donc on est en plein boom en ce moment, l'IA, on en entend énormément parler, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui fera partie de toute façon intégrante de nos vies. Là, je t'ai mis une autre infographie à l'écran qui représente les parts et la valorisation de ces parts par les ventures capitalistes. Donc les ventures capitalistes, c'est ceux qui font du capital risque, des investisseurs qui investissent en général dans des toutes petites startups au vu d'obtenir des retours sur investissement plus élevés que la moyenne. Donc là, il y a des risques quand même bien plus importants. Mais si on arrive à investir dans des entreprises qui ensuite sont cotées en bourse, etc., en fait, c'est le jackpot. Et c'est l'objectif justement de ces ventures capitalistes. Et on voit que entre 2011, 2012, 2013, 2014, c'était quand même assez peu développé. En tout cas, ça n'intéressait pas forcément grand monde. Et puis, ça a explosé là depuis 2021, 2022, 2023. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'y intéresser. Et à mon avis, on en est encore qu'au tout début. Ça va encore plus se développer parce qu'on se rend compte en fait du potentiel de l'IA, que ça fera vraiment partie intégrante de nos vies, que ça va être amené encore à se développer. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer à tout ça. Si on s'amuse à regarder finalement l'état de fait ou en tout cas les plus grosses entreprises sur l'année par exemple 2022, c'est ce que représente cette infographie, la valorisation des boîtes sur l'IA sur 2022, par exemple la plus grosse à l'époque c'était OpenIA avec ChatGPT. Depuis il y a plein d'autres boîtes qui se sont lancées aussi sur le domaine de l'intelligence artificielle, il y a Google avec son IA Bard, il y a également Apple et Microsoft qui ont annoncé qu'ils allaient développer des concurrents à OpenIA avec ChatGPT, et puis là il y en avait d'autres qui se développaient, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même un marché qui est en train de se construire, tout un écosystème qui est en train de se développer, et du coup on peut mathématiquement se poser la question comment on peut être exposé à ce nouveau secteur d'activité. Il y a une nouvelle étude aussi qui a été publiée par PwC, je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux jeter un coup d'œil, qui a fait une analyse justement sur l'IA et sur le potentiel de marché que ça pourrait représenter dans les prochaines années. Et ils expliquent notamment dans cette étude que l'IA devrait représenter un marché global de plus de 15,7 trillions de dollars, c'est juste monstrueux, et que ça devrait pouvoir permettre de booster le PIB des économies locales d'ici 2030 de l'ordre de 26%. Donc ça pareil, c'est monstrueux. Donc la question, c'est même pas de se dire est-ce que l'IA c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Bien évidemment que l'IA fera partie intégrante de nos vies, que ça sera amené à énormément se développer. Après là, la vraie question que je vais essayer de développer dans cette vidéo et que je vais essayer de te partager, c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir par exemple et d'investir exclusivement dans certains ETF qui vont investir exclusivement dans de l'intelligence artificielle, ou alors est-ce que ça vaut le coup de plutôt rester sur une approche classique avec des ETF globaux comme par exemple ceux du S&P 500, un MSCI World, etc., etc. Parce que de toute façon, si on est sur une approche globale, même s'il y a des boîtes qui sont amenées à se développer, comme celle-là que je t'ai présentée à l'écran, s'il y en a une à un moment donné qui fait partie du S&P 500, du top 500 des plus grosses entreprises américaines, ce qui risque d'arriver, si toi tu es exposé au S&P 500, oui, tu n'auras peut-être pas investi sur des entreprises très très jeunes, ce qui est peut-être pas forcément ton objectif, mais à un moment donné, tu seras exposé
à des entreprises IA, parce que de toute façon, ces entreprises-là seront amenées à se développer. Donc moi, je ne serai pas en train de débattre dans cette vidéo sur est-ce que l'IA fera partie intégrante de nos vies, est-ce que c'est une opportunité intéressante. Oui, c'est une opportunité intéressante. Oui, l'IA fera partie intégrante de nos vies. Oui, elle sera amenée à énormément se développer. Moi, ce que je vais vraiment essayer de développer dans cette vidéo, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup dans notre portefeuille de choisir exclusivement d'allouer une part de notre portefeuille sur un ETF spécifique qui va plutôt investir ou qui va nous exposer de manière bien plus significative au domaine de l'intelligence artificielle. Pour répondre en partie à cette question, je t'invite déjà à regarder les 2 vidéos là que je t'ai mises à l'écran. La première, c'est les ETF à thématiques sont à éviter. Et la seconde, c'est histoire de la bourse, prendre du recul pour mieux investir. Déjà, avec ces 2 vidéos que je t'ai présentées et que tu pourras retrouver dans la playlist bourse, tu auras déjà les bases pour comprendre ma réflexion et ce pourquoi je pense aujourd'hui que d'investir, en tout cas d'avoir une allocation spécifique sur des ETF qui vont t'exposer à un plan de marché qui a le vent en poupe à un moment donné, c'est pas forcément la meilleure décision à prendre. Et ça s'appuie sur des données académiques, ça c'est pas mon avis personnel. Encore une fois, ce que je dis tout le temps sur les vidéos, mon avis personnel, entre guillemets, un peu on s'en fout, tu vois. J'essaie toujours de te donner des sources, des outils de réflexion pour que tu puisses aller plus loin. Je te fais quand même un résumé si t'as pas envie de te taper ces vidéos parce qu'elles sont quand même relativement longues, mais ça vaut vraiment le coup. Les études académiques qui remontent un petit peu de tout ça, déjà sur la première vidéo, c'est que les ETF à thématiques sont à éviter parce que la plupart du temps, c'est des ETF qui vont avoir des frais qui sont plus élevés que la moyenne, donc ça va venir éroder ton portefeuille. Et en plus de ça, sur le long terme, c'est rarement les portefeuilles, en tout cas les ETF qui vont le mieux performer. Donc ça, c'est des études académiques qui le montrent, c'est pas moi encore une fois. Et sur la seconde vidéo, c'est l'histoire de la bourse, prendre du recul pour mieux investir. Et là, je développe le concept justement de se rendre compte des différents secteurs d'activité qui sont apparus à un moment donné, qui ont disparu après par la suite. Certains pays qui avaient le vent en poupe à un moment donné, qui ensuite ont disparu au profit d'autres, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte que l'histoire de la bourse et l'histoire économique évoluent comme ça au fur et à mesure du temps, que des industries qui sont hyper en vogue à un moment donné ne le seront plus forcément dans les prochaines années. Et si tu couples en fait les données, les informations que je te présente sur les 2 vidéos, mon constat de base, à travers toutes les recherches que j'ai effectuées, c'est plutôt de se dire, en effet, peut-être qu'il y a une opportunité sur l'IA, mais la meilleure façon de pouvoir procéder, et moi c'est ce que je fais à titre personnel, c'est plutôt de me dire d'avoir un portefeuille qui va être diversifié, qui va être globalisé. Je ne vais pas essayer de cibler un écosystème spécifique ou on va dire un secteur de marché spécifique, parce que ça peut être amené vraiment à varier au fur et à mesure du temps. Vu que moi je suis purement et simplement dans de la gestion passive, dans du lazy investing, je veux être exposé à tout. Exposé à tout en point de vue géographique, exposé à tout en point de vue de secteur. Et donc si demain l'IA est amenée à se développer, vu que je suis exposé à par exemple du S&P 500, s'il y a des boîtes aux États-Unis qui se développent et qui font partie du top 500 des plus grosses entreprises aux États-Unis, elles vont rentrer dans le S&P 500 et moi je serai exposé à ça. Si jamais elles disparaissent, je vais avoir cette allocation qui va être modifiée également aussi sur mon portefeuille. Mais toutes les études académiques montrent aujourd'hui que si on décide d'investir sur des ETF à thématique, souvent les entreprises où les émetteurs d'ETF vont mettre en avant des ETF à thématique souvent dans les pires moments parce que on va avoir énormément de demandes. Ça a été le cas par exemple avec Internet. Là, je t'ai mis le Nasdaq dans les années 2000. Quand tout le monde voulait investir sur les actions, ou en tout cas les actions avec les .com, les .com, tout le monde avait des noms en .com, c'était l'apogée d'Internet. Et donc là, il y a eu plein de produits financiers, de services financiers qui se sont développés parce qu'il y avait une demande énorme de la part, si tu veux, des utilisateurs en fait. Et donc avec l'IA, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que je suis pas en train de te dire que c'est une bulle, que ça va exploser et que ça vaut pas le coup d'avoir une exposition à l'IA. Simplement, moi aujourd'hui, avec mes recherches et tout ce que j'ai effectué aujourd'hui comme analyse, mon recul aujourd'hui sur les événements me
porte à penser que c'est plus intéressant d'avoir une exposition qui va être indirecte et qui se fera comme ça au fur et à mesure du temps, plutôt que de choisir d'avoir une exposition directe à l'IA aujourd'hui, parce que si on fait une exposition directe à l'IA aujourd'hui, on aura non seulement des frais qui seront importants, et en plus de ça, souvent, et les études académiques le montrent, c'est souvent des ETF qui vont avoir tendance à très moyennement performer, même performer de manière très peu intéressante, parce que sur le long terme, parce que souvent, ces ETF sont émis par ces émetteurs d'ETF au pire moment. Parce que pour qu'un émetteur d'ETF décide de mettre en avant ou de créer un nouveau produit financier, par exemple des ETF liés à l'IA, c'est souvent parce qu'il y a une demande importante, et s'il y a une demande importante, c'est que tout le monde va investir au même moment sur ce secteur-là, et si tout le monde va investir au même moment sur un secteur d'activité, bah souvent c'est rarement le meilleur moment pour pouvoir investir là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Quand tout le monde voulait investir sur les cryptos en 2017, c'était rarement le meilleur moment pour pouvoir le faire. Quand tout le monde voulait investir en 2020 sur les entreprises Internet, bah c'était pas forcément le meilleur moment. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir sur des entreprises IA. Ça ne veut pas dire que l'IA ne sera pas amenée à se développer, tout comme toutes les entreprises d'Internet. Il y a eu une épuration qui a été énorme, parce qu'il y a des entreprises qui étaient valorisées à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards, alors qu'en fait derrière c'était des coquilles vides. Et peut-être que pour l'IA c'est la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on va être confronté à des boîtes qui sont valorisées à plusieurs dizaines de milliards, alors qu'en fait derrière il n'y a absolument rien de concret. Donc peut-être qu'il va falloir une épuration pour après retrouver un socle qui va être relativement solide, et peut-être trouver le prochain Amazon, le prochain Google, le prochain Facebook de demain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu mon idée globale là-dessus, mais donc là je t'ai présenté un exemple pour le Nasdaq. Pour la crise des tulipes, c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand tout le monde voulait investir sur les bulbes de tulipes, c'est une crise qui a pu avoir, enfin la première bulle financière et spéculative qu'on a pu avoir en Hollande entre 1636 et 1637. Tout le monde voulait investir sur le bulbe de tulipes, jusqu'au moment où en fait on s'est rendu compte que ça s'était basé strictement sur rien, et donc il y a eu une bulle, ça a explosé, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Je ne me fais pas dire encore une fois ce que j'ai pas dit, je ne suis pas en train de comparer l'intelligence artificielle avec les bulbes de tulipes. Les bulbes de tulipes, ça se reposait sur rien, il n'y avait clairement aucun intérêt, c'était que de la spéculation pure et dure. Sur l'IA, bien évidemment que ça fera partie de nos vies. Mais attention, il y a également aussi des risques qui sont liés à ça. Tu vois, Internet, ça fait partie intégrante de nos vies aujourd'hui, mais il y a eu à un moment donné une période d'euphorie où il a fallu purger en fait le marché, éliminer toutes les boîtes qui servaient à rien pour finalement avoir vraiment celles qui feront partie de nos vies demain. Et peut-être que pour l'IA, c'est la même chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu souhaites t'exposer justement à de l'IA, à l'intelligence artificielle, la meilleure manière de le faire, c'est de t'exposer à des indices globaux, MSCI World, à du S&P 500, à du CAC 40, parce que peut-être qu'on aura des boîtes leaders, on peut espérer, des boîtes leaders en France dans le CAC 40 dans les prochaines années au niveau de l'intelligence artificielle. Et du coup, si tu es exposé en fait finalement à tous les secteurs, à toutes les économies et à tous les pays du monde entier, in fine, à un moment donné, vu que l'IA sera amenée à se développer, tu profiteras de cette croissance. Et moi, c'est aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire à titre personnel. C'est peut-être pas ce que toi, tu vas décider de faire. Donc je vais te montrer dans la seconde partie de la vidéo quelques ETF que j'aurais présélectionnés qui peuvent te permettre d'avoir une pré-exposition, si tu veux, une exposition plus importante sur l'IA si c'est jamais si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Investir dans des concept stocks ou des actifs à la mode, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour le long terme. On fait en général mieux en ne faisant pas ça, avec une approche passive, avec les bons ETF. On va être exposé de toute façon au bon secteur quand il le faudra. Le problème avec les effets de mode, c'est que souvent on investit au pire moment. Donc c'est pas parce que on va décider d'investir sur l'IA que c'est forcément une mauvaise chose d'investir là-dessus, parce que ça sera amené à se développer dans tous les cas. Mais c'est souvent en fait quand il y a des produits, des services financiers qui se développent, des ETF qui viennent juste de sortir sur l'IA ou sur la crypto, par exemple, c'est rarement le meilleur moment, parce que ça veut dire qu'il y a énormément de demandes et peut-être qu'on est sur une période en fait euphorique, une période de bulle momentanée. Et donc pour pouvoir investir en fait sur ces moments-là, si on investit au pire moment, peut-être qu'il va nous falloir 5 ans, 10 ans pour revenir au niveau d'équilibre et pour peut-être avoir un vrai retour sur investissement. C'est vraiment ça que je veux dire en fait par là. Donc là, je te retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer quelques ETF quand même, pour pas te laisser sans rien, quelques ETF qui peuvent te donner une exposition un peu plus importante au domaine de l'intelligence artificielle. Donc là, je vais te présenter quelques ETF que tu peux retrouver sur le site Just ETF. Donc il y en a un de chez Xtracker qui investit sur le domaine de l'intelligence artificielle et du big data, donc c'est pas que l'intelligence artificielle. On est, attention, sur des ETF avec des frais importants, c'est ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. Là on est à 0,35% de frais. C'est une répartition par capitalisation, réplication complète.
donc souvent une réplication physique, et puis on est sur une taille de fonds là de un peu plus de 900 millions, donc c'est clairement pas mal. Ensuite, on a une valeur liquidative de 87,25 euros. Souvent, tu vas retrouver la fact sheet, même tout le temps, tu vas retrouver la fact sheet, et je t'invite vraiment à lire à chaque fois la fact sheet pour être sûr d'avoir les bonnes informations et être sûr finalement de déterminer si tu veux ajouter cet ETF à ton portefeuille ou non. On va retrouver finalement où est-ce que se retrouve le fonds là juste ici, et puis on va retrouver la répartition sectorielle, géographique, et puis les différentes entreprises. Pour le cas de cet ETF, on retrouve des boîtes comme Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que si tu investis en fait sur le S&P 500, en fait tu es déjà exposé à ces boîtes-là. Alors attention, sur cet ETF, c'est pas que sur l'intelligence artificielle, c'est aussi sur le big data, donc attention. Mais tu vois, il faut faire vraiment attention à la répartition en termes d'entreprise, parce que des fois, si tu as déjà un ETF sur le S&P 500, en fait, tu es déjà exposé à la majorité de ces boîtes-là. Donc il faut vraiment faire attention à ça. En plus de ça, on se rend compte que là, la répartition par pays, en fait, on est ultra exposé au marché américain et pas forcément sur les autres pays qui pourraient œuvrer sur l'intelligence artificielle. Là, on est à presque 85% sur les États-Unis et on est bien évidemment sur le secteur technologique et de la télécommunication qui sont très très proches justement de l'intelligence artificielle et du big data. J'en ai retrouvé un autre de chez WisdomTree qui là, dans le titre, te dit qu'il investit sur le domaine de l'intelligence artificielle. Alors on a des frais de 0,40%. Attention, c'est quand même plus élevé, c'est quand même assez élevé par rapport à ce qui se fait en termes d'ETF. Répartition par capitalisation, réplication complète, et puis une taille de fonds de 530 millions, donc ça ne me choque pas. On est sur une valeur liquidative de 52,71 $, tu as les fact sheets juste en dessous. Si on regarde la répartition sectorielle et géographique, là déjà, on voit qu'il y a tout un tas d'autres entreprises qui ne sont pas forcément référencées, toutes sur le S&P 500. Par contre, tu peux t'amuser et tu vas rigoler un petit peu, hein. Je ne connais pas toutes ces boîtes-là, mais je sais qu'il y en a certaines d'entre elles qui œuvrent absolument pas du tout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un peu le risque aussi, c'est que des fois, ils vont s'amuser à mettre des entreprises où ils te mettent dans le titre intelligence artificielle parce que la majorité des boîtes qu'il y a dedans ont quelquefois une ou plusieurs activités dans l'IA, mais c'est pas tout le temps le cas et des fois, c'est un sous-secteur d'une entreprise, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Tu peux t'amuser à jeter un coup d'œil sur la plupart des boîtes qui représentent aujourd'hui les entreprises qui sont sur cet ETF et tu pourras te rendre compte qu'il y en a certaines d'entre elles qui n'œuvrent absolument pas du tout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc est-ce que tu as envie d'être exposé à ces boîtes? Oui ou non? Et si oui, dans quelle proportion? On voit qu'on est quand même aussi très présent sur le domaine des États-Unis, enfin en tout cas aux États-Unis, aussi en Taïwan un petit peu, Corée du Sud, Japon et puis un peu sur d'autres pays. Puis on est bien évidemment très présent sur le domaine technologique parce qu'on est sur le domaine de l'intelligence artificielle. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil là-dessus, il y en a d'autres qui existent, il y a d'autres ETF qui se développent de plus en plus, mais je voulais pas te laisser non plus repartir sans rien pour quand même te permettre de choisir certains ETF si jamais tu as envie d'avoir une exposition dessus. Mais je pense avoir été clair en tout cas sur ce que je fais moi à titre personnel. Après ça sera toujours un équilibre à avoir entre les opportunités que tu as envie de saisir, le risque et le rendement que tu as envie d'avoir et de la gestion de portefeuille que tu as envie d'avoir si tu veux à titre personnel. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à tout ce qui est investissement et plus particulièrement sur l'investissement passif via notamment l'utilisation des ETF, je t'ai préparé un document que tu peux télécharger, que tu retrouveras dans la description de la vidéo, dans lequel je t'ai synthétisé et je t'ai répertorié les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Parce que je sais que souvent la sélection des ETF, en tout cas pour les débutants, c'est vraiment quelque chose qui est assez long, assez fastidieux et assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là pour toi, je sais que ça pourra te faire gagner un maximum de temps. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu as le lien dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.